Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Shalom frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni pour ces beaux matins ensoleillés où il nous rassemble à ses pieds pour nous faire du bien. Nous vous shalomons aussi, vous qui nous suivez sur les médias. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Nous prenons nos Bibles et nous allons lire ce matin dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Ensuite, nous allons proclamer ensemble Ésaïe 54, le verset 2e. 1 Corinthiens chapitre 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Bon appétit. Bien-aimés, c'est un dimanche comme on pourrait dire un autre, mais c'est un dimanche particulier. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui se répète pour faire la même chose. Non, mais il dit que chaque jour, il fait toutes choses nouvelles. Alléluia. C'est un nouveau dimanche avec de nouvelles choses. Un nouveau dimanche avec de nouvelles choses. Un nouveau dimanche avec une nouvelle fraîcheur dans la présence de Dieu. Nous les bénissons pour sa présence. Notre Dieu, merci. Parce que maintenant tu désires nous parler. Nous venons de lire ta parole et nous voulons, Seigneur, au Dieu, en recevoir toute ta pensée. Et que toute ta gloire te revienne à toi, les dieux de gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dimanche passé, bien-aimés, nous étions en train de parler d'exerce-toi à la piété. Mais ce matin, nous voulons voir élargir la gloire de Dieu. Voilà notre sujet pour ce matin. Élargir la gloire de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle. Évidemment, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, quand on dit c'est l'apôtre Paul qui parle, on veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui parle par Paul. C'est Dieu qui nous parle. Amen. Et Dieu qui nous parle n'a pas parlé seulement aux Corinthiens pour que nous puissions nous préoccuper trop du contexte des Corinthiens, mais il nous parle à nous, il parle à notre cœur. Amen. Paul dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire
de Dieu. Amen. Paul veut nous montrer jusqu'où, bien-aimés, nous devons aller avec la gloire de Dieu. Paul veut nous enseigner et le Saint-Esprit veut nous montrer jusqu'où nous devons aller avec la gloire de Dieu. Jusqu'où s'étend la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'erreur de plusieurs personnes est de faire des chambres dans leur vie. Ils séparent les choses. Il y a une partie de moi-même qui est réservée aux choses de la terre. Une autre partie de moi-même, je la confie aux choses de l'esprit. Je veux faire certaines choses comme n'ayant aucun rapport avec la gloire de Dieu. Et je vais faire d'autres choses comme ayant rapport avec la gloire de Dieu. Non. Nous ne devons pas agir de cette manière-là. Certaines choses que nous considérons comme charnelles, nous ne voulons pas les mêler à Dieu. Pourtant, c'est nous qui les faisons. Souvent charnelles. Et celles qui sont spirituelles, nous avons tendance à trembler, à arranger notre attitude parce que bon, là, ce sont des choses spirituelles. Dans ces choses spirituelles, vous avez par exemple venir à l'église, tel que vous êtes venu ce matin, chanter, louer, danser. Il y a certaines personnes dans la présence de Dieu, ils deviennent timides. Ils ne savent pas quoi faire, comment se comporter. Parce que n'ayant pas cette bonne compréhension des choses de l'esprit. Mais les mêmes personnes, quand vous les retrouvez dans les choses du monde, ils sont comme des poissons dans l'eau. Ils sont expressifs, libres, emportés, parce que bon, ils trouvent que non, ici Dieu n'est pas là, parce que ici ce sont des choses qui ne concernent pas Dieu. Dieu, c'est à l'église. Ici, non, c'est autre chose. Paul dit, quoi que vous fassiez, il n'y a pas à faire des subdivisions. Il n'y a pas à placer des limites. Il n'y a pas à faire le tri. Si nous sommes enfants de Dieu et que Dieu est en nous, Jésus vit en nous, quoi que nous fassions, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. J'aimerais entendre un amen. Tout. Et l'apôtre Paul commence par les choses les plus régulières. Les choses que nous considérons comme étant charnelles. Manger et boire. Oh, combien aiment manger et boire. Combien de personnes louent le manger. Combien de personnes, même quand vous la recevez, se préoccupent d'abord d'une certaine nourriture. Si la nourriture n'est pas là, c'est comme si vous ne l'avez pas servi. Oui. Paul n'est pas contre manger, mais il parle des choses régulières. Il parle des choses ordinaires. Il dit, même si nous mangeons, même si nous buvons, partant de cela, si c'est pour la gloire de Dieu, il faut aller encore plus loin. Les choses spéciales, les choses extraordinaires, les choses plus sérieuses, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Amen. Quoi que vous fassiez. Non, Paul ne parle pas seulement par rapport aux discussions qu'il y avait à l'époque sur la qualité de certaines viandes sacrifiées aux idoles, sur certaines boissons parce qu'il faut s'enivrer ou il ne faut pas s'enivrer. Écoutez, ce n'est pas par rapport à cela d'abord. Mais les bons critères et les meilleurs critères, c'est celui de la gloire de Dieu. Nous allons avancer et nous allons comprendre que c'est réellement important. Et c'est tellement important que ça pourra nous aider, bien-aimés, à élargir dans les limites de Dieu. Parce que ce sera avec lui. Et c'est avec lui. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si donc ce qui est naturel, comme manger et boire, doit être fait pour la gloire de Dieu,
Qu'en est-il alors du reste? C'est logique quand il dit « ou quoi que vous fassiez ». Si vous mangez pour la gloire de Dieu, si vous buvez pour la gloire de Dieu, vous êtes habitués, exercez à la piété, exercez à ces choses. Les choses plus compliquées ne vous feront pas, bien-aimés, des résistances quand vous les opposerez à la gloire de Dieu. Cette parole étant le chant de la gloire de Dieu dans notre vie. Cette parole nous trace, bien-aimés, les territoires où nous sommes appelés à évoluer dans nos actes, dans nos actions, dans notre comportement. Ces territoires, ces champs d'action s'appellent tout simplement la gloire de Dieu. Regardez votre voisin, dites-lui un bon shalom et dites-lui, quoi que tu fasses mon frère, ma soeur, fais tout pour la gloire de Dieu. Vous voyez notre territoire où nous devons évoluer? Ça s'appelle la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. En même temps que Paul nous montre où nous devons aller, où nous devons nous retrouver. Donc c'est sur le terrain de la gloire de Dieu. En même temps, l'apôtre Paul nous délimite aussi. Il nous montre aussi où nous ne devons pas aller. Amen. Si ce tapis, c'est la gloire de Dieu, j'ai des limites, bien-aimés. Si moi qui suis chrétien, je vais faire des choses qui ne sont pas dans la gloire de Dieu, je pêche. Je pêche. Donc, en même temps que je connais ce que je dois faire pour la gloire de Dieu, je dois évoluer dans la gloire de Dieu. Donc, j'ai un principe de vie. Nous devons, bien-aimés, ériger cette affaire en principe de vie. Si j'apprends à tout faire pour la gloire de Dieu, je reste dans les limites de ma vie chrétienne. Dès lors que je fasse ou que je fais, je me retrouve à faire quelque chose qui n'est pas pour la gloire de Dieu, je pêche. Je suis hors des limites me tracées par le Saint-Esprit pour marcher avec le Seigneur. Amen. Vous pouvez mettre toutes sortes d'exemples, mais nous comprenons ce que nous disons. Il y a donc une pensée de ne se limiter qu'à la gloire de Dieu. N'allons pas au-delà. Ne sortons pas du cadre de la gloire de Dieu. Et ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que nous avons la liberté. Il ne nous dit pas, dans la nouvelle alliance, de ne pas manger ceci, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Mais il nous dit de vérifier seulement si ce que nous faisons là, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un commence à me comprendre? Déjà quand nous avons bien aimé cette parole, ces principes, il y a plusieurs choses de la liberté chrétienne que nous pouvons dire, oh moi je suis fort, moi je peux faire. Plusieurs choses de cette liberté-là qui font quoi? Qui tombent d'elles-mêmes. Et il y en a plusieurs autres qui restent avec nous parce que, étant pour la gloire de Dieu. On ne sera pas donc en train de faire des discussions. Si boire, prendre un petit verre, est bon ou mauvais. Mais on se préoccupera plutôt si c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Si c'est pour la gloire du ventre, vous avez déjà la réponse. Si c'est pour la gloire de Dieu, vous avez encore la réponse. Ainsi donc, frères et sœurs, tout comportement qui n'est pas à la gloire de Dieu n'a rien à voir avec nous. Et tout ce qui n'est pas en mesure de donner la gloire à notre Dieu n'a rien à voir avec nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons là les limites de notre liberté chrétienne, tout comme notre conduite. Partant des choses les plus ordinaires, Dieu veut que ces choses les plus ordinaires puissent l'honorer, lui.
même manger, même boire, doivent l'honorer, lui, Dieu. Alors, qu'en est-il des restes ou du reste? Ces choses, comme l'apôtre dit, tout doit donc honorer Dieu. Érigez et érigeons la pensée de ce matin, bien-aimés, en principe de vie, et nous marcherons dans la victoire, la tête haute, et nous verrons la main de Dieu nous accompagner dans notre marche. Chaque enfant de Dieu devrait placer sa vie sous ces principes. Devant un acte à poser, qui se pose simplement la question de savoir si c'est pour la gloire de Dieu. Devant une décision à prendre, que l'on se pose simplement la question de savoir si cette décision est pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, ayez ce principe. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Si oui, avancez. Sinon, arrêtez. Amen. Amen. Et les choses pour lesquelles nous pouvons prier attestent aussi que c'est la gloire de Dieu. Amen. Les choses pour lesquelles nous pouvons nous mettre à genoux, dire Seigneur, viens me rejoindre dans ce que je veux faire, attestent que c'est pour la gloire de Dieu. Mais les choses pour lesquelles nous ne pouvons pas prier, Seigneur, viens me rejoindre dans cette activité, je vais aller maintenant battre cet homme, attestent que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Je t'encourage, frère. Même si tu es sous la colère, essaie de te maîtriser. Mets-toi à genoux. Prie maintenant pour cette colère-là et ce que tu veux faire là. Est-ce que tu sauras prier? Tu ne sauras pas prier. Amen. Les choses pour lesquelles nous pouvons fléchir les genoux et dire Seigneur, viens me soutenir dans cette affaire que je vais faire. Hein? Viens me soutenir pour que j'aille à ce rendez-vous-là, dans cet hôtel-là. Seigneur, viens m'aider, donne-moi la beauté qu'il faut. Seigneur, viens me soutenir parce que je vais aller ensorceler cet homme. Je vais aller ensorceler cet enfant-là. Donne-moi la force pour que je l'ensorcelle. C'est faisable? On peut faire une telle prière? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des choses qui vont de soi dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas vous arrêter et mélanger votre Dieu dans cette affaire-là. Oh, mais Dieu est sage. Vous savez que Dieu nous a dotés d'une conscience. Et notre conscience nous encourage ou nous décourage dans les choses que nous voulons faire. Notre conscience est un guide pour nous, qui nous aide. Avant même que nous ne puissions connaître ni sonder les Écritures, la conscience allume son feu, sa lampe, sa lumière. Écoute, attention. Mais combien d'entre nous, bien-aimés, ne piétinons-nous pas notre conscience? Nous sortons du cadre où la conscience est en train de nous dire, attention, tu risques de franchir les limites. Mais on ne l'écoute pas, on se retrouve en dehors. Et plusieurs pleurent après. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas. Pourtant, ta conscience te parle. Elle t'avertit. Et même, plus loin encore, la parole de Dieu t'instruit, t'enseigne. Tu connais la volonté de Dieu. Mais tu franchis facilement les limites. Tu te retrouves en dehors. Est-ce que je peux prier pour faire une mauvaise chose? Sinon, elle n'est pas pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux prier pour faire une bonne chose? Si oui, elle est pour la gloire de Dieu. Amen. À côté de cette parole, il y a une autre parole dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui dit la même chose, mais sous une autre forme.
Colossiens 3, 17. Elle dit ceci. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre. Donc, elle regroupe, cette parole regroupe tout ce qu'un homme peut avoir comme comportement. Soit en parole, soit en action, soit en acte, mouvement et tout et tout. Faites tout au nom de Jésus. Ces versets, vous l'écrivez, vous dites, il est égal à tout faire pour la gloire de Dieu. Amen. Faites tout au nom de Jésus est égal à tout faire pour la gloire de Dieu. Amen. Celui qui se préoccupe de la gloire de Dieu se préoccupe de mettre Jésus à la place. Amen. C'est égal. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu. Alors, dans cette définition, je vais donner plus, dans un premier temps, ce qui part de Dieu vers nous, mais le message que nous parlons, dont nous partageons les sujets ce matin, nous parle plus d'un mouvement qui part de l'homme vers Dieu. Mais définissons d'abord la gloire de Dieu en elle-même. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui se dégage de la personne de Dieu. Le rayonnement qui se dégage de sa personne. L'éclat insoutenable de toutes ses perfections. Et ça, c'est le dictionnaire biblique qui définit ainsi la gloire de Dieu. L'éclat insoutenable de toutes ses perfections. Cette gloire, nous dit le dictionnaire, comparée à un feu dévorant, éblouit, aveugle et inspire la crainte, le respect, l'adoration. L'homme ne peut la voir dans sa totalité. L'homme ne peut la voir tout entière et vivre. Non. C'est comme ça que les anciens disaient, malheur à moi, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu dans sa totalité et demeurer en vie. Tellement sa gloire est puissante. L'éclat qui se dégage de sa personne est insoutenable. On est aveuglé par l'éclat de sa lumière, de sa gloire. Pourtant, il y a quelques personnes qui ont vu la gloire de Dieu et qui ont survécu. Nous parlons de la gloire de Dieu, la manifestation même de ces rayonnements qui se dégagent de la personne de Dieu. Israël et Moïse voyaient la gloire de Dieu. Ce qu'on a appelé la Shekinah, c'est la nuée. La nuée. La Shekinah, c'est la nuée. C'est à différencier à cette puissance glorieuse qui est appelée en hébreu kabod. C'est aussi la gloire. Mais Shekinah, c'est la nuée, la manifestation de Dieu sous la nuée. Salomon, lors de la dédicace du temple, il a vu aussi cette Shekinah remplissant le temple. Ésaïe, au moment de sa vocation, c'est lui d'ailleurs qui s'est crié « Malheur à moi! Je vais mourir parce que j'ai vu Dieu. » Il y a aussi dans le Nouveau Testament, dans Luc 2, l'histoire des bergers de Bethléem qui étaient en train de faire des veilles de la nuit et qui ont vu la gloire. Étienne, avant sa mort, a vu la gloire. Amen. Les cieux se sont ouverts et Étienne a vu Dieu. Et Jésus-Christ debout à la droite de Dieu, il a vu la gloire. La gloire de Dieu peut se révéler. La Bible nous enseigne que la gloire de Dieu se révèle dans la création. La gloire de Dieu, nous pouvons la voir dans l'œuvre que Dieu a accomplie. Nous avons des cantiques et nous chantons que quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. Nous voyons la gloire de Dieu dans l'œuvre appelée homme ou femme. Parce que Dieu nous a fait à son image. Amen. Et surtout pour ceux qui sont nés de nouveau,
Nous sommes des êtres glorieux. Alléluia. La gloire de Dieu. Ça, c'est une partie seulement de la définition. Je disais, c'est cette partie qui part de Dieu vers nous. Nous toucherons encore à une autre partie plus loin. J'ai dit que cette définition de la gloire de Dieu nous montre un mouvement aller qui part de Dieu vers l'homme. Mais faire tout pour la gloire de Dieu, lui, nous montre un mouvement qui doit partir de nous vers Dieu. C'est nous qui sommes appelés à manifester la gloire de Dieu dans notre conduite, dans notre comportement. Nous sommes donc des porteurs de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, bien-aimé, nous est accessible. Nous pouvons l'exprimer. Nous pouvons faire à ce que les autres la palpent, la voient, en voyant comment nous vivons. Dimanche passé, on a parlé de ces versets. On dit, les autres, les païens, vont glorifier Dieu, vont glorifier votre Père les jours où il les visitera. Ils vont aussi rendre gloire à Dieu. Ils vont aussi faire les mêmes choses comme vous, devenir comme vous, chercher à glorifier Dieu. Alors tout faire pour la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est tout faire en se souciant d'honorer Dieu. C'est tout faire en associant Dieu. C'est se dire que dans ma vie, il n'y a aucune chose que Dieu ne puisse contrôler. C'est placer donc ma vie entière sous le contrôle de sa grâce. Amen. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc je dois placer ma vie sous le contrôle de la grâce de Dieu, sous le contrôle de la main de Dieu, pour que je fasse des choses qui sont pour sa gloire. Tout faire pour la gloire de Dieu, c'est tout faire pour plaire à Dieu. Amen. Tout faire pour plaire à Dieu. Paul commence par les manger et les boire. Eh bien, touchons un tout petit peu à quelques exemples. Manger et boire. Et puis, il va aller plus loin. Quand tu manges, comment manger pour la gloire de Dieu? Quand tu manges pour la gloire de Dieu, apprends à rendre grâce pour le pain que tu vas consommer. Amen. Tu reconnais ainsi que Dieu est la source pour toutes tes provisions. C'est lui qui te donne du pain. Reconnais-les. Rends le pain avec action de grâce et mange. Reconnaissant que Dieu, tu es bon pour nous, tu nous donnes du pain. Et puis sache que le pain que toi tu rends, et peut-être même que tu jettes, d'autres personnes ne l'ont pas trouvé. Amen. C'est ça, manger pour la gloire de Dieu. Mais manger pour la gloire de Dieu aussi, ce n'est pas manger jusqu'à fatiguer. Tu manges, tu n'arrives plus à manger, mais tu n'arrêtes pas. Quand tu bois, comment est-ce que tu peux boire pour la gloire de Dieu? Boire pour la gloire de Dieu, c'est boire des choses qui ne vont pas te ridiculiser. Des choses qui ne vont pas t'amener en dehors de la présence de Dieu. Amen. Des choses pour lesquelles tu ne peux pas prier. Est-ce que tu peux prier pour ton verre de whisky? Jésus. Est-ce que tu peux prier pour ton verre de lotoko? Non. Quand tu bois pour la gloire de Dieu, c'est dit, quoi que vous buviez, ce sont des choses qui ne vont pas te ridiculiser. Des choses qui vont t'aider à garder la présence de Dieu. Amen. Vous savez, nous ne sommes pas très intelligents, nous les humains. Nous avons les choses, mais c'est quand même bizarre. Et nous-mêmes, nous nous encourageons pour dire, hein, ça tue. Mais on écrit seulement que ça tue. On écrit à consommer avec modération. Mais on laisse ça là. On dit aux gens, prenez. Enlevez seulement, non? Ils n'arrivent pas à cause des intérêts. Et l'homme, c'est l'intérêt
à cause de l'intérêt, il peut renier Dieu. Alors commence par les choses les plus simples comme ça. Rends grâce à Dieu pour ce que tu manges. Rends grâce à Dieu pour ce que tu bois. Parce que c'est sain, ça participe à ta santé. Reconnais que Dieu a créé ces choses pour que tu les prennes avec action de grâce. Ça, c'est l'enseignement de la Bible. Amen. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Consommez-les en prenant ces choses avec action de grâce. Donc en louant Dieu de ses œuvres. Seigneur, tu as fait ces pondous. Tu as fait ces choses. Elles sont bonnes parce qu'elles nous donnent des vitamines. Mais quand elles nous détruisent, la nature elle-même nous enseigne que nous ne devons pas les toucher. Mais à cause de nos intérêts, parce que ça m'amène dans un monde où j'oublie mes soucis. Et puis, écoute-moi, l'ivresse n'est pas une solution pour tes soucis. C'est Jésus-Christ qui est la solution pour tes soucis. Alléluia. La Bible dit, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Amen. Amenons vers Jésus nos soucis. Ne les noyons pas dans l'alcool, car les soucis, comme disait quelqu'un, savent nager. Tu les noies dans l'alcool, mais le matin, ils vont nager, ils vont te retrouver encore. Il te faudra une nouvelle cuite encore pour les noyer, mais c'est pour peu de temps, c'est pour une journée. Tu abîmes ta santé. Quand tu parles, même en parole, tu veux parler pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ta bouche doit faire? Elle ne doit pas sortir des paroles qui n'édifient pas. Amen.